Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pédagogique contenue consacrée à une partie du deuxième chapitre de mon cours de mycologie et qui a été élaborée dans le cadre de la formation des techniques de communication destinées aux enseignants nouvellement recrutés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet particulièrement important, les moisissures toxinogènes et la production de mycotoxines. Nous allons découvrir ensemble quels sont ces champignons, les toxines qu'ils produisent et quels sont les risques associés et les moyens de prévention. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les principales moisissures productrices de mycotoxines, d'écrire les types majeurs de mycotoxines ainsi que leurs effets toxiques sur la santé humaine, et enfin, comprendre les conditions qui favorisent leur production ainsi que les moyens de prévention. Voyons maintenant ce que sont exactement les moisissures toxinogènes. Les moisissures toxinogènes sont des champignons filamenteux parasites capables de provoquer d'importantes détériorations, en particulier dans le domaine agronomique. Lorsqu'ils se développent dans des conditions favorables, ces champignons peuvent produire des substances toxiques appelées mycotoxines. Parmi les champignons filamenteux capables de produire des mycotoxines, certains genres sont particulièrement impliqués. Nous avons Aspergillus flavus et Parasiticus qui présentent surtout dans les régions chaudes et humides. Cette moisissure contamine le maïs, les arachides et les fruits secs. Elle produit des aflatoxines hautement toxiques et cancérigènes. Penicillium expansum, cette moisissure fréquente dans les fruits, notamment les pommes. Elle produit la patuline et parfois les ochratoxines dangereuses pour les reins et le système immunitaire. Fusarium sp, ce genre regroupe plusieurs espèces phytopathogènes qui contaminent le blé, le maïs et l'orge. Elles produisent des toxines variées comme les fumonisines, trichothécènes et zéaralénone aux effets hépato, immuno et œstrogéniques. Autre moisissure toxinogène importante, Claviceps purpurea, qui est une moisissure pathogène en particulier du seigle. Elle est responsable de l'ergotisme, une intoxication grave causée par l'ingestion d'alcaloïdes produites par le champignon. Historiquement, cette toxine a provoqué de grandes épidémies avec des symptômes neurologiques, vasculaires et même des hallucinations. Alternaria alternata est une moisissure souvent présente dans les céréales, les fruits et les légumes. Elle produit plusieurs mycotoxines comme l'alternariol qui possède des effets mutagènes, cytotoxiques et potentiellement cancérigènes. Sa présence est souvent liée à des conditions de stockage inadéquates. Le terme mycotoxine est constitué de deux mots, mycos du grec ancien qui signifie champignon et toxicum qui signifie poison en latin. Les mycotoxines sont des métabolites secondaires toxiques sécrétés par certaines moisissures filamenteuses qui se développent en particulier sur les céréales. Les mycotoxines peuvent être classées en deux catégories. Les mycotoxines de champ produites avant la récolte directement sur les cultures vivantes, c'est le cas des fuminosines, des trichothécènes et la zéaralénone, produites principalement par le genre Fusarium. Les mycotoxines de stockage, produites après la récolte lors du mauvais entreposage des denrées, la plus connue sont les aflatoxines produites par Aspergillus flavus et les ochratoxines souvent associées à Aspergillus et Penicillium, et dans certains cas la fumonisine. Parmi les mycotoxines les plus étudiées, les aflatoxines occupent une place centrale en raison de leur toxicité et leur large répartition. Les aflatoxines sont généralement produites par deux souches appartenant à la section flavie du genre Aspergillus. Ce sont des molécules de faible poids moléculaire allant de 312 à 330 grammes par mol. Elles sont peu solubles dans l'eau et insolubles dans les solvants non polaires, ce qui complique leur élimination. Les plus toxiques est aflatoxine B1, suivie par ordre décroissant de toxicité par la M1, la G1, la B2 et la G2. Une autre mycotoxine majeure est l'ochratoxine 1, souvent retrouvée dans les denrées stockées. Cette mycotoxine a été isolée pour la première fois à partir d'Aspergillus ocraceus et produite par Aspergillus et Penicillium. Sa structure lui permet d'être très stable au stockage. Elle est pourvue d'un pouvoir tératogène et cancérigène reconnu, ainsi que d'une néphrotoxicité. Parmi les mycotoxines produites par genre Fusarium, les fumonosines sont particulièrement surveillées. Les fumonosines sont produites principalement par deux espèces, Fusarium moniliforme et Fusarium proliferatum. On les retrouve généralement
sur les céréales comme le maïs, l'orge, le sorgho, aussi bien en champ que dans les réservoirs de stockage. Les fuminosines sont reconnues pour leur toxicité et peuvent provoquer diverses maladies chez les animaux et sont classées comme probablement cancérigènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Toujours chez le genre Fusarium, une autre toxine bien connue mérite notre attention, qui est le déoxynivalénol, aussi appelé DON. Elle est fréquemment retrouvée dans les céréales comme le blé, le maïs, l'orge, l'avoine ou encore le riz, que ce soit au champ ou pendant le stockage. L'exposition humaine se fait soit directement via les produits végétaux, soit indirectement via les aliments d'origine animale comme le lait, les œufs, le foie ou le rein. Cette toxine peut provoquer des troubles digestifs tels que des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, mais aussi des symptômes comme la fièvre, les maux de tête ou encore la perte d'appétit. La patuline est une mycotoxine produite par certaines espèces de Penicillium aspergillus et Bisioclamis. On la retrouve principalement dans les pommes pourries ou les produits dérivés comme les jus contaminés ainsi que dans l'ensilage. Elle est reconnue comme neurotoxique et peut entraîner diverses altérations au niveau du système nerveux. Produite par le genre Fusarium, la zéaralénone est une mycotoxine aux effets œstrogéniques. Elle va perturber le système hormonal en imitant les oestrogènes, ce qui peut provoquer des troubles de reproduction, en particulier chez les animaux d'élevage. On la retrouve fréquemment dans les céréales comme le maïs. Voici un tableau qui montre les principales mycotoxines classées selon leur origine et leur substrat. Nous avons le genre Aspergillus qui produit des aflatoxines, l'ochratoxine et la patuline. On les retrouve dans le maïs, l'arachide, le coton, les semences, le riz, l'haricot, le lait, le tissu animal et l'ensilage. Le genre Fusarium produit des trichothécènes, la zéaralénone, la fumonisine et la fusarine C, retrouvées dans le blé, le maïs, l'orge, le riz, le seigle, l'avoine et les noix. Le genre Penicillium produit de la patuline, la citrine, l'ochratoxine, l'acide cyclopiazonique, qu'on retrouve dans les fruits, les jus de fruits, le blé, le riz, le fromage, les noix, le tissu animal et l'ensilage. Le genre Bisoclamis va produire de la patuline. Le genre Claviceps va produire des alcaloïdes de l'ergot, qu'on retrouve dans le seigle et le blé. Le genre Alternaria va produire de l'alternariol, acide et l'acide ténuazonique qu'on retrouve dans les fruits, les légumes, les pommes et les tomates. Cette illustration montre la contamination de la chaîne alimentaire par les mycotoxines. Nous avons l'aflatoxine B1, B2, G1, G2 qui est produite par Aspergillus flavus et Parasiticus et contamine souvent le maïs durant le stockage. Ce dernier est transformé en fourrage consommé par les vaches. Dans leur foie, l'aflatoxine B1 est métabolisée en aflatoxine M1, une toxine dérivée mais toujours très dangereuse. Elle se retrouve ensuite dans le lait et par la suite dans les produits laitiers comme le fromage et le yaourt. Cette aflatoxine M1 est hépatotoxique et hépatocancérigène, ce qui signifie qu'elle peut endommager le foie et favoriser l'apparition des cancers hépatiques. C'est pourquoi les autorités sanitaires imposent des seuils très stricts pour la présence d'aflatoxine dans l'alimentation. Il est important de noter que la formation de ces mycotoxines est conditionnée au préalable par la croissance des moisissures. De plus, la présence de ces moisissures sur les grains ne signifie pas nécessairement la formation des mycotoxines. Enfin, la synthèse de ces mycotoxines n'est pas seulement influencée par des paramètres environnementaux et nutritionnels, mais par la croissance d'un champignon bien particulier responsable de la formation des mycotoxines. La lutte de ces mycotoxines peut commencer dès le champ par l'utilisation des insecticides et fongistatiques, mais aussi par des variétés de plantes résistantes aux moisissures. Le biocontrôle est une piste prometteuse avec l'utilisation de moisissures bénéfiques pour inhiber les champignons toxiques. En post-récolte, on agit surtout sur le stockage grâce au séchage rapide, aux atmosphères modifiées pauvres en oxygène ou à l'ajout de nanoparticules antifongiques. Des techniques avancées comme la biotransformation permettent aussi de dégrader certaines mycotoxines et des biocapteurs intelligents sont utilisés pour détecter rapidement et éviter leur entrée dans la chaîne alimentaire. Cette vidéo pédagogique touche à sa fin. Nous avons pu explorer l'origine, la nature, les mécanismes d'action de ces mycotoxines, ainsi que les moyens de prévention tout au long de la chaîne alimentaire. Comprendre ces toxines est essentiel pour mieux les contrôler et protéger la santé publique. Merci pour votre attention.